Bonjour. La navigation devenait dangereuse. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul, dans Acte 27, les versets 9 à 11. Tout semblait perdu, mais il restait une issue: abandonner le canot et regagner le rivage à la nage. Seul hic, bien que sachant nager, aucun des deux garçonnets n'avait jamais nagé au-dessus de telle profondeur, ni sur une aussi longue distance. Gilbert se résigna à abandonner son cousin et nagea en direction de la plage. Au bout d'un temps, qui lui parut une éternité, après avoir manqué de boire la tasse, il parvint à atteindre le rivage. Ce n'est qu'alors qu'il tourna la tête et aperçut son cousin, continuant à dériver sur l'eau, tandis qu'un de ses oncles, courant sur une caille, parvint finalement à attraper le canot. Rajiv était sauvé. Lorsqu'encore essoufflé et agenouillé sur la plage, Gilbert redressa la tête. Il aperçut, debout, juste au-dessus de lui, sa tante, la mère de Rajiv. La tante de Gilbert ne lui reprocha même pas d'avoir laissé son fils seul sur le canot, mais l'accusa d'avoir provoqué la dérive du canot en plongeant pour tenter vainement de tracter l'esquif vers le rivage. Gilbert se dit alors en lui-même qu'au lieu de parvenir à cette conclusion fort pertinente, sa tante aurait mieux fait de leur venir en aide. Tout comme Gilbert qui n'écoutait pas les recommandations de son père, nous avons parfois tendance à agir vis-à-vis de notre Père céleste. Il y a près de 2000 ans, un petit groupe d'environ 276 hommes vécut une expérience similaire à celle des deux cousins. Un léger vent du sud vint souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Hurakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter et contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Dans Acte 27, les versets 13 à 15. Paul réprimanda gentiment cette petite troupe, puis leur assura qu'en dépit des circonstances défavorables, Dieu les délivrerait. Des marins expérimentés, des soldats aguerris et des prisonniers endurcis réalisèrent qu'ils sont incapables de se sauver par eux-mêmes. Ils se croyaient maîtres de leur dessein et de leur destin, et ils réalisèrent qu'au final, ils ne maîtrisent plus rien. Paul et ses 275 autres passagers et membres d'équipage parvinrent tous sains et saufs sur les rives de l'île de Malte après que le bateau s'y soit échoué à quelques enclabures. Ce même Dieu, un jour, rappellera à la vie ceux des enfants qui sont décédés. Garde courage, demeure fidèle par la grâce de Dieu. Maranatha. Extrait de Olivier Régy. Bonne journée à tous.